Alors moi là-dessus, j'ai le dispositif, dans les textes, il est assez simple, il n'y a que deux questions pratiques à mon avis qui se posent. C'est un dispositif qui est fait pour changer de métier, pour permettre une promotion sociale ou professionnelle. Changer de métier, c'est facile à identifier. Je change de qualification. J'ai une qualif, je passe sur une autre. Pas de problème. Mais bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle, concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que ça se traduit par un changement de classif? Ou pas? Vous voyez, promotion. C'est quoi? C'est un élargissement du champ de compétences? Classif supérieur? Une qualif supérieure? Bon, en fonction des critères d'accès à ce financement, vous pourrez voir si c'est intéressant pour vous ou pas. Petite contrainte que l'État a imposée. Parce qu'il ne souhaitait pas qu'on soit sur un dispositif comme la période pro, où en fait c'est un dispositif financier où l'entreprise s'occupe de tout et le salarié ne sait même pas qu'il est dans une période de professionnalisation. Là, par rapport à l'objectif et par rapport à l'organisation, on va vous imposer de faire un avenant au contrat de travail qu'il faudra faire enregistrer, déposer auprès de l'OPCO comme un contrat pro. En fait, c'est comme si vous faisiez un contrat pro avec quelqu'un qui est déjà en CDI, quoi. Et donc vous faites une contractualisation sur un parcours de formation avec un objectif. Et à partir de là, vous avez accès au financement. Alors, premier inconnu, le champ exact de ce qu'est une promotion. Et deuxième inconnu, ce sera quoi la disponibilité budgétaire? Alors en même temps, il y en aura de l'argent sur ce dispositif-là. Et donc le projet de décret est en cours de publication pour acter qu'au-delà du niveau 3, on n'y a plus accès. Mais enfin, si on prend la majorité des salariés chez vous, ils devraient pouvoir être éligibles à ce dispositif. Ça veut dire que concrètement, pour les gens qui ont plus de 50 salariés, en 2019, si on parle un peu argent, il y a ça, la professionnalisation de l'alternance, il y a ce que je pourrais faire avec le CPF, si j'arrive à avoir une politique incitative pour les salariés, il y a les fonds conventionnels dont il faudra voir sur quoi ils portent exactement, et il y a ce que j'aurais moi-même constitué comme épargne et comme ressources en termes de versement volontaire et les services qu'arrivera à m'offrir l'OPCO en contrepartie de ça, la gamme. Et pour les moins de 50 salariés, j'ai en plus l'enveloppe destinée aux moins de 50 salariés qui est mutualisée totalement et qui pourra m'accompagner. Surtout plan de développement de compétences, ceci, parce que sur l'alternance, de toute façon, elle est financée.